Bienvenue à la deuxième émission de notre chronique de recettes de cuisine QQ Cuisine. Nous sommes toujours en direct de la distribution alimentaire à la cohue organisée par le village alimentaire au 200 avenue du Général Patton à Rennes. Aujourd'hui, les paniers sont plus sucrés. Au menu, carottes, roquettes, bananes, raisins, fromage blanc, yaourt, chocolat, nougat. Nous allons encore une fois partager des recettes pour le bonheur de nos papilles. Mais tout ce sucre nous donne envie de cuisiner de bons desserts. Mais le dessert, Zineb, c'est présent dans toutes les cultures ? Le dessert n'est pas toujours présent dans la culture orientale, pas après les repas plutôt, mais plutôt à l'heure du thé, où il est présent après les repas, spécialement dans les mariages, dans les grandes fêtes. Allons interroger les habitants de Morpas sur la place du dessert dans leur repas. Et ont-ils des recettes sucrées à nous proposer ? Alors Mimi va nous donner une recette de gâteau guadeloupéen. Tiens, on fait un gâteau normal. Alors c'est quoi un gâteau normal? Ben, tu mets du lait, du sucre, du beurre, la farine, tout le truc. Et une fois que la pâte, elle est... Non, pas une pâte brisée, c'est une pâte pour un gâteau. C'est pas pour faire. C'est un gâteau normal, que tu mets dans un moule à manquer ou un truc comme ça. Mais tu peux fouetter. Une fois que la pâte elle est prête, tu fouettes ton gâteau, tu fouettes la pâte, bien fouetter que ça mousse. Et là, tu le mets au four. Et à combien tu mets au four? Ben normal, 40, 25, 30 minutes, ça dépend de ton. Et à combien de degrés? 180 degrés, à 6, c'est bon. À 6. Ouais. Merci Mimi. Il n'y a pas de quoi. Alors on est en direct de Morpas et une des questions est quelle est la place du sucré et des desserts dans la culture mahoraise? Oui. Chez nous, les desserts, c'est les bananes, les mangues, les raisins ou les jacques. C'est quoi les jacques? Je ne sais pas comment dire. Les papayes, les oranges, les mandarines. Donc le dessert c'est plutôt des fruits? Oui, c'est ça? Oui. Est-ce que vous auriez une recette avec un des fruits qu'on distribue aujourd'hui? Banane ou raisin? On prend les bananes, on mixe, on mélange avec la farine et le petit sucre. Après le huile blanche. Après on met l'huile dans le casserole. Après on met les gâteaux là. On prend un petit... On prend soit une cuillère, un truc comme ça, et puis tu prends et puis tu mets dans l'huile chaude. C'est comme des beignets? Ouais, voilà, les beignets à la banane. Les beignets à la banane. Eh ben merci. Je m'appelle Jérôme. Moi j'ai une recette de gâteau. C'est yaourt, des œufs, la farine, du sucre, la levure chimique, de fleurs d'oranger aussi que je mets. Et je mets je coupe les raisins en deux et je mets ça dans la pâte. Et après je mets ça au four à surveiller et après c'est très bon. Et combien de temps au four? Il me faut à peu près une demi-heure. Une demi-heure de cuisson. Bah merci Jérôme. Bah de rien. Quels sont les desserts en Algérie? Et le dessert, c'est les fruits et des gâteaux aussi. On mange les gâteaux des fois après manger ou à 4 heures. D'accord. Et quand est-ce qu'on mange les gâteaux? Pendant les fêtes ou quelqu'un qui vient à la maison. Sinon, quand on fait plaisir comme ça, pour nous, pour les enfants. Ben merci. Oui, de rien. Fouzia et son ami vont nous présenter une recette de gâteau tarte à la banane. Oui, on fait la pâte feuilletée, on le cuit. Après, on fait la crème pâtissière. On met 1 litre de l'huile et 2 cuillères à 3 maïzena et 2 cuillères de sucre. Les jaunes d'œufs, on mélange bien. Après, on va remettre. Après, on va le remettre. Après, on met les bananes et tout. Et on cuit pendant combien de temps? 20 minutes. Ouais. 20-25 minutes.
ça dépend le gaz. À four Le chaud? four. Non, le four 180. Merci à tous. Pour conclure notre émission, nous vous proposons 2 petites recettes, une entrée et un dessert qui pourra aussi servir pour le goûter ou pour l'heure du thé. Les recettes de Solène et Marine seront données en français, traduites par Zineb et Malika en arabe. En entrée, une salade mixte. Ingrédients: 2 carottes râpées, une poignée de roquettes, une poignée de raisins secs, 2 cuillères à soupe de fromage blanc, cornichons râpés, de l'aneth, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Râpez les carottes, coupez la roquette, lavez les raisins secs dans l'eau chaude et laissez gonfler. Mélangez les ingrédients et accompagnez de sauce blanche. Pour la sauce blanche, mélangez le fromage blanc, les cornichons, l'aneth, sale et poivré et ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et dégustez le tout. سلطة متنوعة ل4 أشخاص. المقادير: جزرتين، جرجير، زبيب كامل كمية قليلة، ملعقتين جبن أبيض، ملح، فلفل أسود، زيت زيتون ملعقة. الطريقة: أبشر الجزر، أغسل الزبيب وأخلط المقادير كاملة مع الجبن الأبيض. صوص الجبن الأبيض: نخلط الجبن الأبيض مع الفلفل الأسود، ملح، ونضيف زيت الزيتون. Le dessert de carrot cake ou gâteau à la carotte. Ingrédients pour 6 à 8 personnes: 160 g de sucre, 16 centilitres, soit un demi-verre d'eau d'huile, 3 œufs, 300 g de farine, un sachet de levure chimique, 2 g de cannelle ou une cuillère à soupe, 4 carottes. Pour le nappage, une crème au fromage blanc, 500 g de fromage blanc, 100 g de sucre en poudre. La recette: préchauffez le four à 180 degrés. Beurrez et farinez un moule à cake. Épluchez et râpez les carottes. Dans un bol, mélangez l'huile, le sucre et les œufs et bien travaillez l'ensemble. Incorporez les carottes râpées, bien mélanger le tout avant de mettre la farine et la cannelle. Versez la préparation dans le moule à cake. Enfournez le four à 180 degrés pendant 40 minutes. Lorsque le cake est cuit, le démoulez et le laissez 1 heure refroidir. Puis, mélangez le fromage blanc et le sucre et le talez sur le gâteau. Bon appétit! كعكة الجزر. المقادير: 160 جرام سكر ناعم، نصف كوب زيت نباتي، 3 بيضات، 300 جرام دقيق، كيس خميرة كيماوية، ملعقة صغيرة قرفة مطحونة و4 جزرات مبشورة. بالنسبة لقشرة الياغورت: 500 جرام ياغورت طبيعي و100 جرام سكر ناعم جدا. الطريقة: نحضر القالب، ندهنه بالزبدة والدقيق، وفي إناء نضع الزيت، السكر، البيض، ونخلط المقادير جيدا، ثم نضيف الجزر المبشور ونمزج الكل، ثم نضيف الدقيق والقرفة ونمزج جيدا من جديد. نسخن الفرن على درجة 180 درجة. نحضر الإناء المدهون بالزبدة والدقيق ونفرغ الخليط ونضعه في الفرن لمدة 40 دقيقة درجة 180. نخرج الكعكة ونتركها تبرد لمدة ساعة على الأقل. وفي نفس الأثناء نمزج الياغورت مع السكر ونضعه على الكعكة الباردة وشهية طيبة. Voilà, tout est dit. Cuicui Cuisine touche à sa fin. Merci de votre écoute. À bientôt pour de nouvelles idées de recettes, pas chères, qui font le bonheur des petits et des grands. D'ici là, cuisinez bien.